18h25. Bonsoir Philippe Cavrivière. Bonsoir à tous. C'est à vous. Je suis ravi. Excusez-moi, une petite seconde, je vais me mettre à l'aise parce que j'ai mon ordinateur sur moi avec toutes ces histoires de vol de portable. J'ose pas le laisser. Comme j'ai fait des vannes sur Mamie Milliard, j'ai peur qu'on me le pique. Et puis c'est dangereux, cette histoire d'ordinateur. Juste avant de venir, je suis passé à la Fnac. Moi, j'oublie complètement que j'ai l'ordinateur sous le pull. Les gars ont cru que je l'avais piqué. Donc moi, je suis de bonne foi. J'aurais dit, je peux vous montrer mes empreintes génitales si vous voulez. Les gars l'ont mal pris. J'ai dit, je bosse pour Demorand. Les mecs m'en ont remis une. Bon, bref. Et c'est dommage, j'ai failli pas venir. J'ai bossé cette semaine. J'ai bossé. J'ai lu Gala, VSD et Voici. Enfin, je l'ai fait pour vous. Je savais que vous alliez pas le faire. On apprend dans VSD que Jean-Luc Delarue est en cure de désintoxication en Suisse pour arrêter la coke. Alors, vous saviez, vous, qu'il fallait aller en Suisse pour arrêter la coke ? Moi, je savais qu'il fallait aller en Suisse pour arrêter les impôts. Et ça marche super bien. On peut arrêter du jour au lendemain. Il y a Joe Wilfried Songa, il y a Mauresmo, il y a Delon, il y a Henri Lecomte, le nouveau mentaliste de TF1. Ils ont essayé la Suisse, ils ont arrêté les impôts direct du jour au lendemain. Enfin, tout ça, c'est une histoire de volonté pour arrêter. Jean-Luc, qui va avoir une émission de deuxième partie de soirée, vers 22h45, 23h. Bravo France Télé. Déjà que Jean-Luc prenait de la coke pour tenir jusque 14h, à 23h, on va le retrouver dans un bel état. Sinon, l'actu n'est pas drôle. C'est une dure semaine pour les mollusques, puisque Paul Le Poulpe et Georges Frêche nous ont quittés. D'ailleurs, le successeur de Paul Le Poulpe n'est pas encore né. Voilà. On a mis 16 heures à 4 pour trouver cette vanne pourrie. Voilà. C'est en cas de mercato, rire et chanson, je suis là, je vous attends. Georges Frêche, qui était un maire très apprécié. Pourtant, il a dit des horreurs. Je parle sous le contrôle de Catherine Ney, mais il a dit des horreurs avec l'accent du Midi. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de le trouver sympa quand même. Si Hitler avait été d'Aubagne, le discours aurait été horrible, mais moins violent. J'aime bien Hitler d'Aubagne. Ah, tu es fada, on est la race supérieure. Nous, on craint des gangs. On commence. Himmler, fasse-les le choix. Vous venez la boire, cette moresque. Sans transition, mais un petit peu quand même, on va parler de Jean-Marie Le Pen, qui a comparé, Catherine me le confirmera, Marine à une Formule 1 et Bruno Gollnisch à un champion de natation. Alors, je suis d'accord avec la deuxième métaphore, mais c'est pas assez précis. Bruno Gollnisch ressemble à une partie d'un champion de natation. Celle qui a tant fait souffrir Frédéric Bosquet. Voilà, vous voyez les deux photos, c'est très ressemblant. On reste dans le médical. Pour un mot pour finir, parce que je sais qu'on peut maintenant avoir son médecin par Internet. Enfin, c'est pas nouveau, ça fait des années que mon médecin, moi, il m'envoie mes ordonnances par Internet. J'ai reçu ça, enlarge your penis. Il m'envoie mes consultations. Voilà. D'ailleurs, je vais profiter, mon médecin, c'est le docteur Fage. J'ai un petit souci, docteur. C'est rien, c'est le même souci que Frédéric Bosquet, mais je préfère vous montrer quand même à la caméra. Non, c'est bon. C'est bon, Philippe. Ouais, plus tard. Merci Philippe Cavrivière.